Bonjour et bonsoir, bienvenue sur M8 Inc. Ce soir, nous repartons pour un épisode de Brave New World en compagnie de Monsieur Ransard, notre incroyable MJ, de mon co-joueur, Monsieur François, et de moi-même, son co-joueur, Monsieur Méric, pour la suite de nos aventures incroyables et divertissantes. On s'était arrêté avec une réminiscence de la vie d'Elena avant les événements et de ce qui lui était arrivé pendant la chute de ce qui semblait être un météore. On avait donc laissé Elena aux mains d'une sorte de créature extrêmement monstrueuse, mais non pas dénuée d'émotion, visiblement, qui semblait s'excuser auprès d'elle, et ce furent ses derniers souvenirs. Revenons donc à nos deux agents de terrain et d'élite. La balle avait été tirée en direction de cette créature à moitié momifiée, semblant gérer sa litanie, en hommage à cette espèce d'œuf de pierre, peut-être les restes du météore qui avait chuté. Et donc Christopher, t'avais visé le torse, il me semble. Oui. Et effectivement, tu vas lui faire un énorme trou dans la poitrine. Il va être complètement déstabilisé. Mais il va se relever. La litanie s'est arrêtée en revanche, et vous sentez que l'atmosphère devient presque supportable et un peu plus paisible une fois cette litanie arrêtée. On a gagné un peu de temps, Zenity. Ok. Bah, du coup, je vais essayer de m'approcher, voir si on peut peut-être essayer de lui péter la gueule. Très bien, sans problème. Est-ce que tu t'y prends comment? Tu y vas de quelle manière? Je rappelle que tu étais en position un petit peu de protection par rapport à Christopher. Tu avais instinctivement repéré les lieux. Depuis là, tu sais quel chemin emprunter et quel est le chemin le plus sûr pour toi pour atteindre ta cible. Néanmoins, comme je l'avais précisé, la distance est assez grande. Il faudra y aller vite. Moi, je vais me dépêcher, je vais courir un peu, mais je vais quand même... Je vais pas hésiter en tout cas à courir, même si c'est pas très discret. Mais par contre, je fais un peu attention à voir si on n'est pas en train d'essayer de m'attaquer sur des côtés ou autre. Genre, je fais quand même un peu gaffe, mais sinon, je vais m'approcher assez vite Ok. de lui et je vais essayer d'aller au contact le plus vite possible. Ok, tu commences à t'élancer. Pendant que tu fais ça, tu commences à dire non, plus vite, plus vite. Et d'un coup, ta posture va commencer à changer. Christopher, tu vas observer ça. T'es toujours prêt et t'as aussi la vue d'ensemble sur ce qui se passe. Et tu vois Justin qui commence à courir et très vite. Je sais pas trop pourquoi, il commence à se mettre presque à quatre pattes pour prendre de plus en plus de vitesse. Et de la même manière que ce qui s'était passé contre le serpent, tu vas voir que cette seconde peau va commencer à le recouvrir et va de plus en plus prendre l'apparence de ce lion que tu avais déjà vu, de marbre et nervure et d'or. Il va commencer à aller beaucoup plus vite. Et tu vas, au-delà de courir, tu vas commencer à bondir de rocher en rocher. Tu vas pouvoir descendre par des chemins que tu n'aurais jamais pensé possible au départ. Tout ça instinctivement, toujours avec cette sensation de ressentir le lieu qui t'entoure. Et sentir presque, tu vois, ton nouveau rythme cardiaque, cette nouvelle pulsation, ce sang presque plus épais qui circule partout à l'intérieur de ton corps. Christopher, tu vas néanmoins repérer des créatures qui semblaient habiter les bordures des falaises et semblant prendre en chasse Justin, alors que lui part à toute vitesse en direction du cultiste. Qu'est-ce que tu fais?
Je balance une smoke pour couvrir sa course et je vais ressortir Ashley pour faire un maximum de bruit et le couvrir de ce qui lui vient de derrière, pas de ce qui lui vient de devant. Ce qui lui vient de devant, il le voit. Très bien. Justin, de ton côté, toujours pris dans l'élan. Tu entends des coups de feu. Tu repères les créatures autour de toi. Tu sais que tu es couvert. Néanmoins, une créature surgit devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Il donne un énorme coup de patte. Très bien. Tu as le droit de me faire un jet d'attaque avec avantage. Je maîtrise pas bien le coup de patte. Effectivement, tu ne maîtrises pas bien le coup de patte. Non, mais on était bien jusqu'à présent. Là, on avait réussi. Donc tu loues. En fait, tu fais un bond. Effectivement, tu maîtrises pas encore tout à fait bien ta vitesse de déplacement, ta force de propulsion et ainsi de suite. Et en fait, au moment où tu prends l'élan pour lui donner un coup de patte, tu vois que tu pars légèrement trop sur la gauche. Tu pars trop sur la gauche et en fait, tu dépasses la créature qui commence à se retourner et à essayer de te poursuivre. Et de plus en plus, tu vas voir émerger de ce sol de glace presque une armée de créatures, une armée de spectres, un peu comme ceux que vous aviez vus, sauf que eux semblent dénués de cordons les reliant à un corps. Je vais courir plus vite. Plus en mode chien qui fuit, là. On est plus là. Très bien. Tu prends ta vitesse, tu commences à slalomer. Là encore, je vais te demander un jet pour essayer de te faufiler, prendre appui sur ces créatures, passer au travers, sachant que tu es toujours couvert par Christopher qui arrose au maximum. Avantage ou pas? Oui, C'est mieux. c'est mieux. Ah, c'est quand même vachement mieux là. Ah, tu te rends compte que c'était peut-être finalement la glace, tu sais, qu'il y avait sous tes pattes avec ces griffes-là qui t'avaient légèrement déstabilisé. Et en fait, tu te rends compte que voilà, là, c'est bon. Tu vois, en plaçant l'équivalent de tes coussinets de marbre, tu vois, sur la surface, en jouant avec les griffes que tu possèdes, euh, tu arrives à finalement trouver une forme d'équilibre. Et en passant, tu arrives à déchiqueter purement et simplement certaines ombres qui, certes, finissent par se reformer derrière toi, contrairement à celle abattue par Christopher. Mais tu arrives à te frayer un chemin, le cultiste qui semble reprendre une forme de respiration pour réentamer son chant, malgré un trou béant dans sa poitrine. Il est à portée, il n'est plus qu'à une dizaine de mètres. Alors, je rugis en le chargeant et mon objectif est de l'attraper de ma bouche peut-être, je sais pas trop, ou de le secouer comme ça, de le faire voler loin, Ok, comme un simple jouet. c'est possible. Il n'a pas l'habitude d'affronter des lions en marbre, je crois. Allez, un petit dernier jet de dés. Là, on enchaîne les dés un peu. Pas d'avantage ou avantage? Avantage. Je suis certes concentré sur mon champ, mais je vais quand même essayer, moi, d'esquiver. N'oubliez pas d'annoncer les jets de dés. Hein. Voilà. Donc, effectivement, pardon. Donc, il esquive avec une superbe réussite. Peut-être encore une fois, tu vois, encore peu l'habitude de cette forme, peu l'habitude de score. Tu prends vraiment de l'élan. Et en final, en t'esquivant, il t'offre en visibilité l'objet qui semblait vénéré, l'objet qui semble être la cause de tout, que maintenant que tu vois beaucoup plus distinctement, te fait plus penser à une écaille qu'à un œuf. Je peux la prendre dans ma gueule ou bof? Tu peux essayer de l'attraper dans ta gueule, effectivement. En gros, là, tu vois qu'il esquive, t'es toujours toute griffe dehors, gueule ouverte. Tu peux essayer de t'en saisir. Bah, du coup, je me dis que je vais m'en saisir et que je vais essayer de, dans un premier temps, le lancer loin.
Ok. Bon, ça, je t'en fais cadeau, il n'y a pas besoin. Pris dans ton élan, tu le saisis à peine au contact de ton corps, au contact de tes griffes, de ta mâchoire. Tu sens une immense détresse t'envahir. Et là aussi, sensation de froid qui s'intensifie. Et tu te sens presque projeté quelque part. T'arrives pas à ressentir comme si tu étais embarqué au flot d'une immense tempête, d'une immense marée. La seule chose que tu arrives à voir, c'est la sensation d'un chariot peut-être, quelque chose qui passerait, et une immense créature serpentine, semblant presque, non pas presque, aussi grande que la terre que tu vois en fait, de là où t'es. Elle semble se diriger dessus, prête à l'avaler. Et d'un coup, tu ressors de ce truc-là, tu sors de cette torpeur. Christopher, tu vois Justin qui s'est approché de cet objet de culte, qui s'en est saisi et qui semble avoir été pris d'une grande tétanie. La momie, elle, semble reprendre ses esprits, presque rire de la situation de ton compagnon et se dirige vers elle. Je reprends Cheryl. Et donc on est d'accord, c'est une genre de carrière. Donc là, Oui. il y a une pente devant moi. Il y a une pente devant toi, ouais. Une pente à pic ou je peux me laisser glisser Plutôt à pic. Là où vous étiez mis justement pour la partie sécurisation et on va dire bon spot, on était plutôt sur du à pic. Ok. Est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y a du coup des engins de chantier, des choses comme ça ou pas? Il y en a à l'abandon, ouais. Quel type? Excavatrice. Ok, donc c'est grand et costaud. Je vais courir vers l'excavatrice en priant pour qu'il y ait les clés dessus. Et je vais essayer de la démarrer déjà. Ok. Tu peux me faire un petit jet de chance sur un dé, hein, s'il te plaît. Très bien. Donc père. Il n'y a pas les clés. Ok. Je regarde Cheryl. Je la prends en main. Deux mains. Je commence à m'avancer en direction de la pente. Je regarde en dessous. Il y a des ombres ou pas? Elles semblaient un peu palpables ou pas, les ombres? Les ombres te semblaient, toi, palpables? Alors, elles ont une certaine densité de ce que tu as pu voir des attaques de Justin sous sa forme. En revanche, toi, tu vois que quand toi tu tires, elles semblent plus denses. Combien de distance en bas du cratère? On était à peu près à 40 mètres. Oh, merde. Ok. Je tente d'attirer l'attention de la créature et peut-être en même temps de réveiller Justin. Et je vais commencer à tirer en faisant le tour, en essayant de trouver la descente. Et je hurle: ne crains pas le monstre sous le lit. Le monstre a peur de la lumière. Le monstre a peur du bruit. Papa sera toujours là pour chasser le monstre. Et je commence à tirer. En gros, je hurle ce que je racontais à mes filles avant qu'elles s'endorment le soir. Bah, tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Donc toi, tu cherches juste vraiment à distraire la créature ou Oui, et elle a buté quand même. On est bien d'accord, hein, c'est pas seulement la distraction. Oui, Là. oui, non, c'est pas seulement de la distraction. Voilà. C'est les Si deux. une tête passe, c'est ok, quoi. Voilà. Donc j'ai avec avantage, s'il te plaît. Oh, j'ai vu un truc qui m'a plu là. Le 19-20 sur avantage, ça c'est beau. Bonus compte double, ouais, j'ai envie de te dire. Justin, tu te ressaisis. T'arrives pas à décoller tes mains de cette écaille de roche. Et le cultiste semble se rediriger vers toi, toujours ce trou béant dans la poitrine. Et maintenant que tu le vois vraiment de plus près, lui, il est mort depuis vraiment longtemps. Et tu vois à moitié ses os, tu as sa peau qui est dessus,
Tu te rends compte qu'il n'a même pas d'yeux pour te regarder. Il s'approche de toi et tu vois que de sa bouche, de sa mâchoire, semble là aussi sortir cette même brume noire qui semblait aspirer toute chaleur autour d'elle. T'es tétanisé, tu n'arrives pas à... Tous tes muscles sont bougés, sont presque comme si tu ne faisais plus qu'un avec le marbre, comme si toi-même étais devenu cette statue que tu représentes. Et au moment où il s'approche de toi, ta tête vole en éclats. La fumée se disperse et toutes les ombres autour de vous sont balayées. J'ai un petit sourire sous mes traits de lion. Euh, on voit juste une petite dent de pointue, là, les canines. Et en même temps, t'entends, tu vois, l'écho de ce que Christopher racontait à ses filles résonner dans toute la carrière, résonner dans ce dôme de glace. Mais comme si les choses n'étaient jamais aussi simples. Presque comme faisant écho aux hurlements et aux cris de Christopher, le dôme de givre, lui, semble s'effriter. J'essaye d'enlever ma main quand même. Ouais, avec les événements, le fait que, semble-t-il, le cultiste ait été détruit, tu retrouves un peu de consistance, tu retrouves un peu tes actions, tu retrouves un peu conscience de ton propre corps. Et tu arrives à trouver presque une distance entre la manière dont tu tiens l'objet et presque une barrière mentale que tu t'installes. Quelque chose qui te... Peut-être parce que tu es galvanisé par la destruction de la créature, ou peut-être juste cette destruction-là a tellement annihilé, on va dire, ce côté néfaste ou le rituel en cours, que l'écaille de roche semble être beaucoup plus inerte. Tu peux la transporter sans grande difficulté. Dans ce cas, je vais essayer de la transporter. Effectivement. Je peux la mettre dans ma gueule. Enfin, je sais pas si je peux essayer de faire ça. Mais... C'est de faire ça. Et ça marche. Là, je reviens vers vers Morgans, Christopher. Christopher, de ton côté, tu vois ton camarade qui a survécu, a pu reprendre le contrôle de lui-même et escalade ces fameux 30 à 40 mètres de falaise, presque comme si de rien n'était, bondissant de rocher en rocher, créant parfois lui-même ses prises en enfonçant ses griffes dans la roche, et réarriver à ton niveau. Alors, si le dôme se brise et que ça nous tombe sur la gueule, Oui. la chose à faire, c'est je cours me planquer dans Voilà. l'excavatrice. Justin, tu vois donc Christopher qui part en direction de l'excavatrice. Que fais-tu? Moi, je vais aller devant. Enfin, je vais le rejoindre. Je pense que je vais aller. Je sais pas s'il a réussi à entrer dedans. Il arrive à rentrer dedans. Dans ce cas, je vais être juste devant et je vais poser le truc. Et je vais faire. Comme ça. Et est-ce que tu fais les pattes? C'est comme les... Je me fais un peu les pattes aussi, ouais. Mais je teste un peu les griffes sur la porte en mode. Hey. Tu sens que presque comme dans du beurre. Ah, je le fais pas trop alors. T'es trop gros, Zanetti, t'es trop gros. Tu rentreras pas. Va te planquer dehors. Sors vite. Bon, bah, je vais dehors alors. J'essaye de, au cas où, je sors Ashley, fusil à pompe, et je tire sur les débris qui risquent de lui tomber sur la tronche. Très bien. Au moins les dévier, si ce n'est les briser. Justin, tu commences à courir en direction du dôme. Tu t'étais, on va dire, plus rapproché du centre en essayant d'aller plus vers l'excavatrice. Et plus tu cours, plus tu commences à sentir toute cette seconde peau commencer à s'effriter, comme si elle avait déjà fait son temps. Comme si elle t'avait déjà servi plus que de raison. Et tu te retrouves à courir de façon
plus classique. Avec Christopher qui essaye de te créer des sorties tant bien que mal. Et tu commences à sentir, voir passer des débris de glace. Des morceaux bien plus épais que ce que tu aurais pensé. Peut-être plus denses. Et donc je vais t'inviter à faire un jet plutôt en mode esquive. Ah bah super. Donc Bah ouais. j'ai un désavantage. Un jet en désavantage, tout à fait, pour essayer de te frayer un chemin vers la sortie. Mais c'est de toute beauté. Franchement, je suis très fier de vous ce soir. Vous ratez quasiment pas les jets. Et ça, c'est très très bien par rapport à d'habitude. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu arrives à t'en sortir. Tu sautes. Tu vois, littéralement, là, tu prends les lampes au moment où le dernier craquement, les derniers trucs arrivent. Le truc s'effondre au moment où tu arrives à sortir du périmètre du dôme. Au vu des morceaux que tu as vu passer, tu t'en inquiètes presque pour ton camarade, qui certes est protégé par une excavatrice, mais elle avait l'air un peu vieille, en espérant que le toit de la cabine est tenu. Et tu te rends compte que tu es accompagné par le silence. À part les derniers bruits de craquement, de chute de glace, la tempête, elle, ne semble plus être là. Je sors du coup, enfin, j'essaie de progresser un peu et de voir si... Là du coup je suis sorti un peu de l'espace du dôme. Tu es sorti complètement du dôme, il s'est effondré derrière toi. Et effectivement, tu commences à avoir cette vision sur la ville, et quand tu te retournes, bah, le cratère, on va dire, semble lui être recouvert d'une immense couche de glace. Ok, j'essaye un peu mon oreillette et je dis y a quelqu'un? Morgans? Delphine? Morgans, t'entends quelque chose, effectivement. T'as été un peu secoué, mais étonnamment, le truc a bien tenu. Ouais. Ça a l'air d'aller. C'est froid, non? Ouais, mais la tempête s'est calmée. Attends, je vais essayer de voir si je peux te sortir de là. Centrale QG, vous me recevez ou pas? Les gars, vous allez bien? Je viens à peine de retrouver le contact. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah ça va. Il faut juste que je sorte Morgans de sous de la 15 kilos de glace là, mais à part ça, ça va. Je crois qu'on a réussi quelque chose. Enfin, en tout cas, ça a l'air de... La tempête s'est calmée. On a battu le croque-mitaine, Delphine. Ok, parce que ici c'est pas... Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça coïncide à peu près avec le retour des communications. Celle que vous nous avez ramenée là, elle est prise de spasme. C'est positif. Enfin, pas vraiment, mais... Ouais, faites gaffe quand même à elle. Morgue essaye de l'examiner, mais on fait ce qu'on peut. Enfin, en tout cas, si c'est lié, je sais pas ce que vous avez fait. Vous avez... Pardon, vous avez besoin qu'on nous envoie quelqu'un? Pour vous ramener plus vite pour... Oui, je pense que ce serait pas mal si vous avez du monde. Ouais. Oui, pardon. Désolé. J'étais inquiète, Justin. C'est je vous envoie l'hélico. Ah, je vais voir si je peux sortir Morgans. Attendez. Je vais essayer de voir si je trouve Christopher. J'en vois quand même en morse, tu sais, sur le canal privé de Zenetti. Ouh. Elle était inquiète. Je lui envoie en morse, n'importe quoi. C'est les mecs qui prennent le temps de faire le morse, tu sais, au lieu de dégager les décombres. Oh, c'est que ça va. Mais oui, sans grande difficulté, tu retrouves l'excavatrice et tu t'arrives à dégager
T'arrives à dégager Morgane. Parce que tu sens que depuis les événements et tes récentes transformations, t'as l'impression que ce que tu travailles d'habitude est beaucoup plus léger. Moi, du coup? D'accord. Ouais, Comment ça? ouais. Bah, Non. tu ressens moins le poids des choses. Ok. Mais j'ai pas perdu mes vêtements. Non. Sans me rendre compte. Avec le Non. sens. Tu l'es pas J'ai nu vu dans la la casquette. glace. Voilà, que la casquette pour te tenir. Non, c'est juste, tu te sens un peu plus en forme et t'as effectivement des trucs où tu t'es dit ah attends là, faut que je m'ancre dans le sol de cette manière, que je cale bien mon dos et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui viennent plus vite et plus facilement que ce que tu pensais. Ok. Bah, je suis content. Pour moi, ça veut dire que mon entraînement à la salle porte ses fruits. Tout à fait. Et quand tu ouvres la porte, je fais. Du coup, tu sais comment t'as fait pour te transformer? Parce que ce sera utile pour moi aussi. Alors, non. C'est venu comme ça. Enfin, là, j'étais sous tension. Je voulais y aller vite. Et c'est un peu venu naturellement comme... comment dire? Je sais pas, c'était un peu naturel comme ça, finalement. Mais j'ai aussi senti que ça pouvait s'épuiser vite. Du coup, dans le doute, je regarde un point de repère dans le village. Je sais pas s'il reste quelque chose de la petite supérette là. Et je le regarde vite fait. Je fais un pas et je fais dernier arrivé, pas il s'est tourné et je commence à courir en voulant aller vite, vraiment, tu vois. Comme un gamin, tu vois, qui voudrait, qui s'imagine porter des chaussures rouges pour aller plus vite. Ok, bah tu te concentres vraiment dessus. Et bah, est-ce que Zenetti, tu joues le jeu? Je pense que oui. Genre, je le suis assez vite. Alors- Et j'ai vraiment pas envie de payer ma tournée. Ok. En fait, tu vas te rendre compte que, visiblement, peut-être comme une sorte de fatigue mentale, tu n'as pas d'écho sur le fait de revêtir cette apparence de lion. Néanmoins, toi aussi, tu sens que tu cours quand même plus vite qu'avant, mais ce n'est rien comparé à la vitesse de Morgans, qui semble vraiment presque marcher sur l'air tellement il court vite. Eh ben Morgane, tu m'avais caché ça, tu cours super vite. Moi, je me rends compte que je cours plus vite qu'avant. Oui, mais quand même, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Ah, T'as explosé ton écoute, chrono. Là. pas parce qu'on a 35 balais qu'il faut plus s'entraîner, mon petit Zenetti. 22 ans, il va falloir reprendre le cardio. Hein. Ouais, non, mais là, t'es rapide, hein. Non, mais là, ça vient pas, hein. Je sais pas, j'y ai pensé et tout, mais ça bloque. Mais t'as raison, hein. Quand on pense qu'on veut aller plus vite, bah on va plus vite, hein, ouais. Hmm. Je pense que c'est une genre de méthode Coué. Tu sais, tu te Alors. dis que tu vas réussir, du coup tu réussis, tu vois. Moi j'ai pensé un peu comme les enfants, tu vois. Imaginez que j'avais des baskets rouges pour aller plus vite. C'est vrai que là, j'avais pas mis les baskets rouges. Bon. Ok. Ah, failli te tourner. Ouais, c'est comme ça, hein. Et du coup je me sers dans le supermarché. Et j'attends qu'il paye Reste. alors qu'il n'y a pas de caissière, tu vois. Je mets des pièces suédoises sur le comptoir. Et tu revois effectivement donc cette supérette et tout, et vous finissez par entendre assez rapidement les bruits d'hélicoptères. Et un haut-parleur qui crie Morgans, Zenetti, vous êtes dans le coin? C'est les secours! Je reprends
Mon AR-15 classique. Je tire en l'air pour nous signaler. Alors, pas sur l'hélico. Oh merde. Ah, mais je fais exploser l'hélico. On me la fait pas, moi. C'est un traître, je le sais. Je fais des gestes, moi, comme ça, en mode Ouais. Ouh, on est là. L'hélico vous repère et assez rapidement vous êtes évacué en direction de la base. Vous allez continuer de ramener en fait cette énorme écaille en fait de roche directement à la base. Qu'est-ce que vous faites une fois arrivé? Vous entendez qu'il y a de l'agitation. Bah, agitation genre ouh, ou agitation genre pam pam pam. Genre plutôt panique, gens qui courent dans tous les sens comme s'il y avait quelque chose d'urgent. Vous voyez que l'hélico du directeur n'est plus là. Alors, je rentre en catastrophe dans le centre de commandement. Et c'est quoi ce bordel? Tu vois Delphine qui est là, il fait Morgans, on comprend pas. On est en train d'examiner, mais elle tremble de partout et son corps a des réactions extrêmement bizarres. Et on a essayé plein de médicaments, plein de choses, mais on sait pas trop. Ah, ça a à voir Ouais. avec l'écaille qu'on a ramené, non? Des fois. Est-ce que plus on se rapprochait avec l'hélico, plus elle avait de spasmes ou pas? Ouais, maintenant que t'en parles, ouais, les crises ont semblé augmenter. C'est pire, ouais, c'est ça, c'est pire une fois que vous êtes arrivés, mais on voit pas trop ce qui se passe. On va se rapprocher avec l'écaille encore plus. Si vous voulez, mais Si elle explose de froid. Sinon, on éloigne l'écaille. Très loin. Avant. Là, je fais une proposition, hein, mais. c'est vous qui décidez. Vous me dites, vous avez le choix, vous avez l'écaille. Ouais. Moi, je propose qu'on la fasse rentrer en contact avec l'écaille, mais genre sans personne autour, tu vois. C'est pas ce que ça va faire. Je crois qu'elle est là-dedans, Delphine, toi, t'as... Ah, je sais pas. Non? Personnellement, depuis l'arrivée de la tempête et tout ce qui a trait à ça, j'ai du mal à anticiper ou comprendre ce qui se passe. Ou alors, Je comprends que vous y connaissiez pas en écaille gelée, c'est quand même particulier. Ouais, non, ça va plus au-delà de l'écaille, ça. peut-être. Non? Je saurais pas vous dire. Enfin, j'ai bien des contacts qui pourraient nous aider, mais ce serait bien trop long, ou alors il faudrait d'abord éloigner l'écaille au maximum. Mon truc, c'est plutôt d'essayer de comprendre les indices sous-jacents, pas... Ah, du coup, je prends Ashley. Je mets le canon sur l'écaille. Je regarde un regard d'approbation. J'attends un regard d'approbation des autres. En fait, il y a que vous deux là pour le moment, parce que le reste de l'équipe est affairé avec Elena. Zenity. Vas-y, on peut tester. Je mets le canon de façon à ce qu'il n'y ait pas de rebond, on sait jamais, en direction de nous. Ce serait dommage. Ça serait quand même bête. Voilà, et je tire. Tu vas quand même faire un jet. Je sais jamais, hein, tu sais. J'ai un petit fumble et... J'ai de Oh non, chance, Delphine. T'as quand même l'avantage. Mec, là, franchement, tu butes Delphine, ce serait vraiment... Ouf. C'est bien. Bon, ça. 15. Et puis, tu te mets là où il faut, tu tires. L'écaille a absolument aucun problème. Même pas, ça n'a même pas été entamé. Même en y regardant, en fait, tu ne vois aucune trace de griffe, de morsure dessus. Et si moi je la touche, ça fait quelque chose? Peut-être. Tu vas effectivement la toucher, du coup. Tes armes vont immédiatement retourner à leur forme, en tout cas pour celles que tu avais sorties, d'étiquettes mortuaires. Tes mains vont commencer à devenir bleues. Vraiment au contact de cette écaille-là. Et tu vas sentir que de plus en plus de... C'est pas que t'as froid, c'est que la chaleur quitte
ton corps de plus en plus. Ta vision commence à se troubler. Qu'est-ce que tu fais? Je lâche. Ok, je crois que ce truc est dangereux. Hein. Et ça a résonné en toi comme ça ne l'a pas fait avec Justin, en tout cas. Il n'a pas eu cette réaction-là, lui. Bah, Justin, toi, essaye de la péter, peut-être. Ok, T'as pu la porter sans souci. ok, ouais, je peux voir ce que je trouve. Je vais voir si je trouve un marteau ou un truc pour. Ouais, casser. sans grande difficulté, tu trouves une arme contendante sans problème. Et je vais du coup la mettre sur une table et. Et avant que tu mettes le coup de marteau, je te retiens et je fais. Pense aux chaussures rouges. Bonne idée. Je vais éviter de faire des rebonds avec le marteau. Et donc tu vas de. Ouais, Ouais. tu vas toutes tes forces. Comme si je voulais. Ouais, casser. Ouais. Casser la gueule du gamin qui m'a bully quand j'étais petit. Ok. Tu vas toutes tes forces, tu fracasses l'écaille. Vous entendez un énorme écho. Et au même moment, un deuxième fracas se fait entendre. C'est la porte derrière vous. Et vous voyez Elena, ou plutôt ce qu'il en reste, sortir de la pièce dans laquelle elle était. Le médecin de l'équipe à moitié inconscient derrière elle. Et la moitié de son corps semblant se décharner à vue d'œil. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour cet épisode.